et interpellé Jean-Pierre Amougou Belinga. Le colonel dira qu'il n'a donné aucun ordre pour encercler la maison du patron du groupe d'anecdotes. Parlant de mandat de perquisition et d'interpellation, en avez-vous eu un? Le colonel Otoulou va répondre qu'il n'a pas de réponse à donner à cette question. On revient à vous, capitaine Ifoudou, sur Masterclass. On vient d'écouter à l'instant le colonel Otoulou, qui était en charge de cette instruction à l'époque. Il a fait un témoignage au tribunal militaire cette semaine. Il dit qu'il n'était pas celui qui a ordonné la perquisition du domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous étiez à l'époque chef du renseignement à la présidence de la République du Cameroun. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour édifier les Camerounais? Alors, concernant cette affaire qui continue de défrayer la chronique et dont j'ai eu l'occasion de me prononcer une première fois, concernant les déclarations du colonel Otoulou, M. Palmer, je voudrais dire qu'il a raison quand il dit qu'il n'a pas ordonné la perquisition et qu'il n'y avait pas de mandat de perquisition pour interpeller M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Il a raison. Il a raison? Oui, il a raison. Il a également raison de dire que ce n'est pas lui qui a demandé d'encercler le domicile de M. Amougou Belinga avec à peu près 200 gendarmes. Il a raison, effectivement. Alors, si ce n'est pas lui, c'est qui donc? Je vais vous le dire, j'y arrive, M. Palmer. Et donc, je voudrais rafraîchir une fois de plus la mémoire du colonel Otoulou. Mais avant d'arriver à cette réponse, je voudrais vous demander, mais mon colonel, M. Otoulou, pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez au tribunal militaire? De qui vous a donné ces ordres? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites en sorte que cette procédure tourne en rond? Alors, M. Palmer, l'ordre a été donné par l'amiral Fouda Joseph. Comment? À quel moment il intervient dans la procédure judiciaire? Je vous ai parlé du pacte de non-agression entre Fouda Joseph et Ferdinand Gongo. Oui. Voilà. Et donc, je vais vous démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. Alors, Ferdinand Gongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie de rédiger une note à l'attention du chef de l'État pour faire savoir au président de la République que si M. Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Or, la procédure judiciaire, ça veut dire que la procédure judiciaire n'avait rien contre Amougou Belinga. Jusque-là, la procédure judiciaire n'avait rien contre lui. Monsieur Palmer, cette affaire, tout s'est joué au palais présidentiel. Je vous ai parlé ici, lors des émissions précédentes, d'un pacte de non-agression entre M. Ferdinand Gongo et l'amiral Fouda Joseph. Et je vais donc vous expliquer, ou alors je vais donc démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. M. Ferdinand Gongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale de rédiger une note d'information au chef de l'État pour faire savoir que si Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Et donc, l'amiral Fouda Joseph également a fait convaincre le président de ce qu'il fallait effectivement interpeller M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Les deux poursuivent quel intérêt? Quand Gongo le fait, qu'est-ce qu'il souhaite? Et quand l'amiral Fouda intervient auprès du président en le conseillant, donc cette arrestation, quels sont les intérêts qu'ils poursuivent? Je vous ai dit lors de la précédente, d'une émission précédente, Ferdinand Gongo, l'un de ses mobiles était la destruction d'un camp antagoniste au pouvoir, à la conquête du pouvoir de Yaoundé. C'était cela, le but recherché.
Le but recherché était également de prendre possession de la Direction générale de la recherche extérieure. Et pour l'amiral Fouda Joseph, il fut question de régler un problème personnel avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Et c'était quoi ce problème personnel? Ah bah, Monsieur Palmer, c'était une affaire de libido du jupon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'amiral Fouda Joseph soupçonnait Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga d'entretenir des relations avec son épouse. Pour que les gens comprennent très bien, donc Ferdinand Ngongor fait signer au secrétaire d'État à la Défense en courrier une note d'information à l'attention du chef de l'État dans laquelle il préconise, suite à une clameur populaire, l'arrestation d'Amougou Belinga et son incorporation de force dans l'affaire avec Martinez Zogo. Effectivement, c'est de ça dont il est question. Et donc pendant qu'il le fait, son complice, l'amiral Fouda, lui, il profite de la proximité avec le président pour appuyer cette note. Effectivement, c'est ce qui se passe. Une fois obtenu le feu vert du chef de l'État, l'amiral Fouda, tenez-vous bien, va dépêcher un officier supérieur qui n'était pas dans la commission mixte d'enquête. Et c'est qui cet officier supérieur? Il s'agit du lieutenant-colonel Aïssi Nanga Parfait, qui était stagiaire déjà à l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé et qui a été dépêché par l'amiral Fouda pour l'interpellation de M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Voici la réalité. Ça, c'est une opération hors procédure judiciaire. C'est de l'arbitraire et c'est illégal. Voici donc l'officier supérieur qui a interpellé Jean-Pierre Amougou Belinga chez lui. Donc, l'opération de police qu'on a vue au domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga, vous parliez de 200 personnes, oui, 200 gendarmes mobilisés, c'est une opération qui a été conduite par le lieutenant-colonel Aïssi. Aïssi Nanga Parfait. Qui, lui, était stagiaire en ce moment, stagiaire à l'école de guerre de Yaoundé. Effectivement. C'est une information que personne n'avait. Je suis là donc pour dévoiler ça. Mais c'est grave ce que vous dites. En d'autres termes, on est quand même face à un grave vice de procédure. Et M. Palmer, ce n'est pas fini. Vous avez entendu, et le public en général a entendu que les opérateurs de téléphonie mobile n'ont pas coopéré et ne coopèrent pas à la manifestation de la vérité. Pourquoi? C'est une question qui a été posée par le colonel Aïssi, qui, lorsqu'il a intégré comme ça cette commission d'enquête, après avoir posé cet acte, le colonel Aïssi, un enquêteur chevronné, s'est rendu compte que tous les opérateurs de téléphonie mobile, les données ont été coupées dans les téléphones. Il a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les opérateurs de téléphonie mobile n'avaient pas été saisis pour la manifestation de la vérité. Parce que si les opérateurs de téléphonie mobile coopéraient normalement, les membres de la commission mixte allaient se rendre compte immédiatement qui a donné l'ordre de couper les données dans les téléphones des membres de ce commando chargé de l'exécution de Martinez Zogo. Et donc, à ce niveau, l'enquête serait terminée. On saurait qui est le commanditaire. Alors, je vais vous dire, M. Palmer, je sors de la présidence de la République et je puis vous dire qu'il n'y a pas un seul endroit au Cameroun qui puisse donner cette qualité d'ordre-là. C'était pas vous à l'état-major particulier? Ce n'était pas le chef d'état-major particulier. Ce n'était pas la direction de la sécurité présidentielle. Ce n'était pas le cabinet civil. C'était bel et bien le secrétariat général de la présidence de la République. Il faut noter, après avoir suivi avec beaucoup d'assiduité cette affaire, il est relevé que jusqu'à présent, ces sociétés de téléphonie mobile ont refusé de coopérer avec le tribunal. Nous sommes bien curieux de le constater. Et puis,
je voudrais m'adresser particulièrement à Madame Judith Yassonde, directeur général de la Cameroun Telecommunication Campbell. Mais, Madame le directeur général, qu'est-ce qui vous donne le droit d'aller faire balader un tribunal? Qu'est-ce qui vous donne autant de pouvoir pour faire balader le tribunal militaire dans la manifestation de la vérité? Parce que, Madame le directeur général, vous êtes une mère, et actuellement, il y a une autre mère qui n'arrive pas à faire son deuil, à enterrer son fils, qui lui a été assassiné sauvagement, et dont on se rend compte qu'il y a une obstruction venant de vous, des opérateurs de téléphonie, pour la manifestation de la vérité. Et donc, je voudrais profiter de votre appel pour prendre l'opinion publique, nationale et internationale, de ce que si la vérité n'est pas sûre jusqu'à ce jour, c'est la faute des opérateurs de téléphonie. Donc pour vous, c'est eux la clé de l'affaire. C'est eux la clé de l'affaire. Si on sait qui a donné les ordres, de bloquer Internet, Madame le directeur général, vous êtes une mère, et actuellement, il y a une autre mère qui n'arrive pas à faire son deuil, à enterrer son fils, qui lui a été assassiné sauvagement, et dont on se rend compte qu'il y a une obstruction venant de vous, des opérateurs de téléphonie, pour la manifestation de la vérité. Et donc, je voudrais profiter de votre appel pour prendre l'opinion publique, nationale et internationale, de ce que si la vérité n'est pas sûre jusqu'à ce jour, c'est la faute des opérateurs de téléphonie. Donc pour vous, c'est eux la clé de l'affaire. C'est eux la clé de l'affaire. Si on sait qui a donné les ordres, de bloquer Internet des membres du commando chargé de l'exécution de M. Zogo, si on sait qui a donné l'ordre aux opérateurs de téléphonie mobile de ne pas coopérer, ben on sait qui est le commanditaire, tout simplement. L'arrestation de M. Jean-Pierre Amougou Belinga sur la forme est illégale et arbitraire. Et donc, ça entraîne des conséquences graves pour ce procès. C'est l'annulation pure et simple et la révision du procès en reprenant les enquêtes au début. Voici la réalité. Mais est-ce qu'il est besoin de reprendre les enquêtes au début à partir du moment où on a la clé? La clé de l'affaire, c'est qui a le pouvoir, qui a eu le pouvoir de donner l'ordre aux sociétés de téléphonie mobile de couper les données. J'ai pris l'opinion publique à témoin, M. Palmer. Je n'ai pas... Bonjour la brigade, bonjour les patriotes, bonjour, j'espère que vous allez bien, bonsoir pour certains, bonjour pour d'autres. Aujourd'hui, comme on le sait, nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là pour dénoncer. À l'heure où je vous parle, le préfet de Douala a été arrêté à l'aéroport de Paris, il était 19h. Le préfet de Douala a été arrêté à l'aéroport de Paris et actuellement il est en garde à vue parce qu'il transportait 130 000 euros. Je répète, le préfet du Vouri, Mvogo Marie, a été arrêté à Paris. J'ai publié tout à l'heure son arrestation, les vidéos de son arrestation. Je vais publier tout à l'heure les vidéos de son arrestation. Le préfet du Vouri, je répète encore, le préfet du Vouri vient d'être arrêté à Paris il y a 3 heures de temps. Il s'appelle Mvondo. Mvondo Marie. Mvondo Marie vient d'être arrêté. Actuellement, il est dans les locaux de la police. Il est dans les locaux de la douane. Qu'est-ce que Mvogo? Mvogo Marie avait 130 000 euros sur lui. Ça fait 85 millions.
La question, non, c'est 130 000 euros. La question qu'on pose, est-ce que c'est parce que Paul Biya, oh, Travel, I thank you. Thank you, Travel. La question qu'on se pose, je répète encore, le préfet du Vouri, Marine Vogo, a été arrêté avec 130 000 euros. À l'heure où je vous parle, il est en garde à vue. À l'heure où je vous parle, Vogo est en garde à vue. Les vidéos de son arrestation sont en train de circuler. Je répète, les vidéos de son arrestation sont en train de circuler. Voilà les voleurs du Cameroun. Voilà les voleurs du Cameroun, Vogo. Après, quand on va dire que non, les bêtises sont les voleurs, on va commencer à dire que les gens disent que voilà un Vogo qu'on a attrapé avec 130 000 euros. 85 millions. Voilà un Vogo qu'on a attrapé avec 130 000 euros. C'est pas là-bas le sujet, mais c'est bien de dénoncer. On va revenir sur le cas Vogo. Plus tard, on va revenir sur le cas Vogo en différé. Parce que chaque fois, et comme je dis toujours, pour tous mes patriotes, je demande encore aux patriotes qui sont sur TikTok de tapoter. Je demande encore, vous savez, quand c'est une fin de règne, tous les vols sont permis. Quand c'est une fin de règne, où tout le monde sent que Paul Biya ne tient plus, le vol est permis. Le vol est généralisé. Je vous ai dit tout à l'heure, et je vous répète toujours, Ahmed Kamen appartient au Cancan. Je suis avant tout ecclésien. D'abord. Et tous ceux qui vont soutenir la cathédrale de Ouarda, nous allons les soutenir en retour. Je répète, tous ceux qui vont soutenir la cathédrale de Ouarda, nous allons les soutenir en retour. Tous ceux qui soutiennent notre archevêque, nous allons faire le retour. Mais à vous qui combattez notre archevêque, à vous qui combattez notre cathédrale de Ouarda, les Églisiens ont une rancune tenace. Donc, actuellement, comme je vous dis, Vogo, le préfet du Vouri, un béti au nom de Vogo, préfet du Vouri, a été arrêté à Paris il y a 3 heures. À l'heure où je vous parle, il est en garde à vue à l'aéroport de Roissy. On l'a arrêté avec 130 000 euros. 130 000 euros. 85 millions. Il travaille quoi? Il travaille quoi pour se balader avec 85 millions? Est-ce que vous voyez donc ce qu'on appelle le banditisme à l'état élevé? Est-ce que vous voyez donc le banditisme? Le banditisme, le préfet du Vouri, un préfet voleur, écrivez en commentaire pour ceux qui sont en bain. Le préfet du Vouri est un voleur, Vogo est un voleur. Vogo Mari est un voleur. C'est tout ce que nous pouvons vous dire. Que Vogo Mari, c'est un voleur. On a attrapé à Paris avec 130 000 euros. Il vient faire quoi avec 130 000 euros non déclarés? Dissimulé dans les valises, comme un trafiquant de drogue. Voilà ce qui nous dirige. Voilà le préfet de la deuxième plus grande ville du Cameroun. Douala. On attrape le représentant de Paul Biya. Je répète encore, on attrape le représentant de Paul Biya à l'aéroport avec 85 millions d'euros, 85 millions de francs, 130 000 euros. Donc, tellement il n'arrive plus à garder dans les banques ce qu'on appelle la carte bancaire. Est-ce que vous voyez le niveau de vol? Préfet du Vouri, tu es dans le trafic de drogue. Tu vends les organes. Tu es dans quoi?
Expliquez-moi un peu, le prophète du voulu est dans quoi? Vente d'organes, trafic de drogue, falsification de quoi? Vous avez vendu quoi le tout aussi pour te balader avec 130 000 euros? Je te mets au congélateur, le prophète du voulu. Je te mets au congélateur, je vais te ressortir. Je te mets au congélateur au même titre que la nièce de Mvonda Yolo, qui a épousé Djenedor Kamdem, le pasteur Bamileke voleur. C'est bien de préciser, parce que maintenant, quand je cite quelqu'un, je cite la provenance de son ennemi pour qu'on sache que là-bas, il y a ils nous ont accouché un voleur qui est là pour piller le Cameroun. Djenedor Kamdem, pasteur voleur Bamileke, qui est allé enceinte la nièce de Mvonda Yolo, soi-disant qu'il n'accouchait pas, et la nièce de Mvonda Yolo lui a garanti l'immunité politique pour qu'il revienne au Cameroun. Depuis que le pasteur voleur Djenedor Kamdem au Cameroun, il passe à la télé, il fait tout ce qu'il veut. Parce que c'est la sœur de Mvonda Yolo, direct DCC du Cameroun. Donc on peut, ça dit qu'aujourd'hui, ça ne nous étonne pas. Mais on va quand même vous dénoncer. On va vous dénoncer. De telle façon que lors du moment venu, on saura où il faut aller chercher. Mais je vais vous dénoncer quand même. Donc la sœur de Mvonda Yolo, je connais bien ton nom, mais je ne peux pas t'appeler par ton nom parce que ça ne va pas te toucher. Je veux que ça touche d'abord le directeur du cabinet civil. Je veux que ça pénètre dans ses os. Que la sœur du directeur du cabinet civil au Cameroun a épousé un voleur, un pasteur voleur au nom de Djenedor Kamdem Bamileke. J'aimerais que le Cameroun n'oublie pas que le prophète Jouvouri, le prophète voleur Jouvouri, Mvogo Marie, Betty, doit nous dire là où il sort les 130 000 euros, 85 millions non déclarés, ça sort d'où? J'espère quand même que celui qui veut faire, celui qui est en train de préparer le coup d'État au Cameroun, j'espère quand même que ça c'est l'équipe type de Ngongo, des voleurs, des pédicaliques, des voleurs à l'état pur. D'ailleurs, je vais encore mettre, je vais vous mettre la conversation de Boris, dans ma combi. Tu sais, Boris, on est entre nous blogueurs. Étant donné qu'on est entre nous blogueurs, je vais te mettre dans la conversation de Boris Bertol avec Bankui. Boris, je suis obligé. C'est les blogueurs Bamileke qui ont été payés pour salir à Mougoubelinga. Les blogueurs Bamileke qui ont été payés pour salir Oswald Babouké. Les blogueurs Bamileke qui ont été payés pour salir le 9, Longambé, Samuel Eto'o, l'archevêque de Ouada. Je répète encore, je vais mettre l'audio de la conversation de Boris Bertol et le colonel Bankui. Boris Bertol, celui-là qui paye tous les blogueurs Bamileke pour salir Samuel Eto'o. Boris Bertol, celui-là qui paye tous les blogueurs Bamileke pour salir Paul Biya. Boris Bertol, celui-là qui paye tous les blogueurs Bamileke pour salir Oswald Babouké. Boris Bertol, celui-là qu'on paye. Et quand je vous avais dit ici que Boris Bertol ne clash pas Ngongo, parce que Boris Bertol, c'est le bras droit, ce sont les yeux de Ngongo dans les réseaux sociaux. Si tu es Ngongo, secrétaire général à la présidence, Ngongo, ton dossier est lourd. Mais je vais revenir là-dessus. Si toi, Ngongo, c'est Boris Bertol tes yeux dans les réseaux sociaux, sache que pour les églisiens, sa mère quand même les yeux des églisiens dans les réseaux sociaux. Oui, parce que chez nous, à l'archevêque de Ouada, il y a certains églisiens qui ont les jumelles dans les réseaux sociaux. Celui qui tente le 9 dans les réseaux sociaux, c'est qui est sûr on va voyager avec son âme. Ngongo a essayé de tenter le 9. Là, on est en train de démontrer, c'est-à-dire que le pressing qu'on met sur Ngongo à l'heure ici, là, il ne va pas s'en sortir. Le pressing qu'on met sur Ngongo, le pressing qu'on met sur Fouda, ils ne peuvent pas s'en sortir. Le pressing, on augmente le pressing là tous les jours. Ils ne peuvent pas. Je vous avais dit, il y a une chanson Bassa qui disait souvent Nisubangbo na lavebo, na lavebo, Nisubangbo na lavebo, Nisubangbo na lavebo, na lavebo, Nisubangbo na lavebo. Ça veut dire que ne les attaquez pas, vous ne pouvez pas. Actuellement, le pressing qu'il y a sur Ngongo, c'est la magie. Il dit que à l'heure, c'est là, il dit que le Ngongo, ça dit que oh, laissez. Il dit que le pressing, et je vais encore dire une chose.
Capitaine Efoudou, les blogueurs qui peuvent t'attaquer, il faut laisser. Il faut laisser, non pas le nom. Ne les gère même pas. Il dit Capitaine Efoudou, ne les gère même pas. Tu trembles pourquoi? Laisse-les. C'est-à-dire que ne fais même pas une émission pour ces blogueurs-là. On va envoyer ça aux apprentis blogueurs-là, ils vont les finir. Laisse-les. On a le plan sur Gongo. C'est-à-dire que quand tu as le patron, Gongo, tu as attrapé Gongo au cou. C'est-à-dire que tu as fait ce qu'on appelle le double dama. C'est-à-dire que tu as mis le dama, clé 14, main droite Gongo, clé 14, l'amiral Fouda. Tu ne gères pas les nyama-nyama. Laisse-nous, on va gérer ça. C'est-à-dire qu'à l'heure-ci là, je vais peut te décrire. À l'heure-ci là, tu as mis la clé 14 main droite. Ngongo. Clé 14 main gauche. L'amiral Fouda. Reste sur les clés là. Reste que sur les clés là. Oui, parce que quand les blogueurs, quand les bamlékés sont en train de ils sont essoufflés. Ils étaient sur Babou qui matin midi, ils sont essoufflés. Le pressing qu'on a en train de mettre sur Ngongo. Oh, allez, les Coréens que bon. Oh, laisse. À l'heure-ci là, on est sauf que sur Ngongo. Mais malheureusement, normalement, tu dois même faire tous les 1 mois, même tu fais une sortie. Tous les 1 mois, tu fais une sortie. Parce que quoi? Pourquoi il te dit ça, Capitaine Efoudou? Tous les 1 mois, fais une sortie. Parce que quand tu cuisines, Capitaine de Foudou. Je vais parler en anglais, parce que j'ai parlé en anglais, mais il parle en français. Waouh. Quand tu veux cuisiner l'éléphant, à feu doux. À feu doux. Les violeurs comme le colonel Badjek. Les violeurs, parce que le colonel Badjek c'est un violeur. Les violeurs comme le colonel Badjek, tu soulèves, tu tournes toute la gazinière, tu lances le feu, il saute directement. Tu tournes toute la gazinière. Elle dit que les Badjek là c'est à feu fort. Elle dit que tu pulvérises le colonel violeur Badjek. Oui. Maintenant, en ce qui concerne Ngongo et l'amiral Fouda, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, Mtala. À feu doux. Ngongo, tu le cuis à 2. L'amiral Fouda, 2,5. Prends le temps. Parce que quand tu as parlé de Ngongo, quand tu as commencé à parler de Ngongo, je vais te donner encore les balles pour Ngongo. Le ministre qui a payé de la... Le pire, c'est que... Attends, c'est ça. J'attends, je vais regarder ça de ce côté. En ce qui concerne Ngongo, je veux que tu me confirmes ça, Capitaine Efoudou. Tu vas confirmer ça parce que j'ai la transaction du paiement. Par contre, j'ai la transaction du paiement et j'ai ceux qui ont participé à ce paiement-là. C'est-à-dire, quand je parle de que j'ai la transaction du paiement, attendez. Quand je parle de que j'ai la transaction du paiement, je ne vais pas dire qui m'a donné l'information parce qu'elle est très précise. Georges Ilanga, ministre de la décentralisation et du développement local, a versé plus de 900 millions en Ngongo pour être nommé ministre. Lors de cette transaction, il y avait 3 personnes qui étaient là, qui regardaient. Et pour honorer leur pacte, je ne sais pas si Ngongo couche avec son fils ou pas. Ngongo est le parrain de son seul fils. Je m'adresse bien du ministre Georges Ilanga Obam. Donc, Monsieur Georges Ilanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement, je vais revenir sur toi parce que nous avons les transactions que tu as versées en Ngongo pour que tu sois nommé ministre. C'est en train d'arriver. Et
Je peux te dire qu'il y a les audios. Je peux te faire écouter les audios. Si tu sens que tu doutes un peu, je te fais écouter les audios. Est-ce que tu avais avec la précision? Ngongo, c'est le parrain de ton seul fils. Je ne sais pas si tu as vendu ton fils à Ngongo pour que tu sois nommé ministre ou que tu as rajouté de l'argent. Je peux te dire que lors de cette transaction, il y avait d'abord ta copine. Oui, il y avait ta copine. Je ne sors pas encore le nom de ta copine pour l'instant. Je ne sors pas encore le nom de celui qui a aussi porté l'argent. Je ne sors pas encore leurs deux noms. Je vais sortir les noms. Tu vois ce qui se passe. Ce que j'apprécie sur le capitaine Efoudou, c'est qu'il nous envoie sur les pistes. Et quand le capitaine Efoudou nous envoie sur les pistes, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les patriotes sortent là-bas avec le maximum de renseignements. Donc pour l'instant, le ministre de la décentralisation, ouais, le téléphone, c'est vrai. Maman, à l'heure, c'est là. Donc le ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam, ton dossier aussi au frigo, ça arrive. Ah, il y a les noms dans mon frigo. Ah, maintenant, il y a les noms. C'est-à-dire que c'est la brigade. Nous, les patriotes, on prend le temps. Mais on ne peut pas laisser Ngongo souffler. On ne peut pas laisser Ngongo et l'amiral Fouda souffler. On ne peut pas les laisser souffler. D'où nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Je venais à rappeler encore à tous ceux qui sont en train de nous suivre là, que le préfet Djouvouri, le préfet voleur Djouvouri a été arrêté à l'aéroport de Roissy avec 130 000 euros, 85 millions. Je ne sais pas pourquoi le préfet n'a... Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui oblige de justifier l'argent qui sort? On va revenir là-dessus. Mon préfet, tu es au frigo. Monsieur Elanga, tu es au frigo. La sœur du directeur du cabinet civil, Mbonda Yolo, au frigo. Adama, la liste est longue. Ouf! La liste est longue. Ça, c'est quel genre d'école pour y a que le voleur. Voilà. Famawa, au frigo. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Attendez, en attendant que je prenne l'autre document, on va écouter la transaction de Boris Bertol. Ah, ça va, et toi-même? Non, ça va. Ah, je t'appelle là. Là, c'est le Bamileke Boris Bertol qui est en conversation avec le colonel Mbankui. Et je vais vous donner mon avis personnel en ce qui concerne Boris Bertol. Boris, mange autant que tu peux. Parce que tu n'as que les miettes. Mange autant que tu peux. C'est l'argent de notre pays. Mange autant que tu peux. Est-ce que tu as compris? Je ne serai pas ce blogueur qui va venir t'insulter parce que tu as pris l'argent. Ramasse ma locataire, bien la peine. Oui. Ramasse ça. C'est pour toi. Ils ont volé pour venir te donner. Ramasse. Tu as compris avec quoi? Il ne peut jamais t'attaquer parce que tu as ramassé l'argent. On compte maintenant, bon, ça n'empêche quand même pas que je mette des voices en entre nous. Quand tu es en train d'attaquer Samuel et tout là-bas, tu gonfles comme ça là. Quand tu es sur Oswald Babouke parce que Ngongo t'a envoyé, vous gonflez sur Oswald Babouke comme ça là. Vous gonflez sur Samuel et tout. Vous gonflez sur Paul Biya parce que Ngongo vous envoie d'aller les insulter. Vous gonflez comme ça là. Bon, on est entre nous. Je ne vais pas t'insulter, mais quand même, il faut que. Hey, on est entre nous. Oh, j'imagine la tête de Paul Tuta. Quand Paul Tuta a entendu que tu as... Et pourtant, que je rappelle quand même aux gens que pourtant, que quand même que tu payais Paul Tuta, il se plaignait. Aujourd'hui, maintenant, bon, je mets quand même, on sait jamais. Au sujet de ton petit parfait, tu sais que grand frère, je suis quelqu'un. L'affaire a été réglée, non? J'ai construit l'affaire, non? Le gars m'a envoyé 1 500 000 par mes téléphones. Hier, je allais lui donner. Comment on ne peut pas prendre 1 million dans le coup? J'avais pris, on ne peut pas parler de jeu. Je lui ai mis tout cet argent. Comment tu vas? Ah, ça va, et toi-même? Non, ça va. Ah, je t'appelle là au sujet de ton petit parfait. Tu sais que grand frère, je suis quelqu'un. L'affaire a été réglée, non? J'ai construit l'affaire, non? Le gars m'a envoyé 1 500 000 par mes téléphones. Hier, je allais lui donner. Comment on ne peut pas
prendre 1 million dans le compte du groupe. J'avais pris, on ne peut pas parler de... Je lui ai remis tout cet argent. Comment Il est sorti, il a écrit un texte sur Diane là tout à l'heure. Mais tout ce que tu veux, non, comment soi-disant, je vais t'envoyer ça, mais plus grave. Mais plus grave, grand frère, il y a plus grave. Il finit en disant PS. La ville s'est attachée de saisir des activistes anti-Paul Biya et même des commissaires de police. J'ai dit d'abord vite appeler pour te dire qu'il faut dire aux gars là de faire attention. Non, mais là, il exagère, dis donc. Si on ne peut pas le conclure, ça ne vaut pas la peine. Moi, vraiment, je me lave les mains. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose. Ça veut dire, heureusement que Dieu m'a fait. Je donne... Pour ceux qui ne comprennent pas, ça c'est une conversation entre le colonel Mbankui, Mbapou et Boris Bertol. Boris Bertol se plaint que Mbapou n'est pas content du partage d'argent qui venait de Ngongo. Je recommence ou bien vous avez mal entendu. Mbapou n'est pas content du partage d'argent parce qu'ils estiment que Boris Bertol prend la plus grosse part. Boris Bertol lui dit que oui, mais c'est moi qui ai devant, c'est moi qui publie ces gens, donc c'est moi, je prends les gros risques, donc je risque aussi, je prends aussi un gros pactole. Et Mbapou n'est donc pas d'accord. Donc voilà, donc ils sont en une discussion très monnaieable entre Mbankui et Boris Bertol. Mbankui qui est le représentant Boris Bertol qui est le représentant de Ngongo. Boris Bertol qui est l'homme que Ngongo envoie pour insulter Paul Biya matin, midi, soir. Boris Bertol, c'est celui-là que Ngongo a commissionné de salir à Mougou Belinga. La question que je me pose donc aujourd'hui, c'est que quand nous suivons ces vols, non, vous venez d'entrer à l'église. Ah non, vous venez d'entrer, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Prenez les places du fond là. La DGS. La DSP, prenez les places du fond. La DGE, là. Bon, comme vous nous entendez plus avec les gars de la DSP. Dans la DSP à gauche, la DGE à droite. La DGSN aussi là. Ouais. La DGSN, mettez-vous avec les gars du CEMIL. Vous nous entendez pas aussi. Ah, donc, CEMIL et DGE, vous nous entendez. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, donc une partie. Ah, ok, d'accord, bon. On va faire ça, bon. La CEMIL, vous mettez avec les gars de la DGRE, bon. Vous chacun met. Ah, ok. Bon, les gars de la DSP, vous ne voulez pas vous mettre avec les gars de la CEMIL, c'est les colons. Ah, Galaxy Toga, oh, ah, ok, d'accord. Galaxy Toga aussi corrompu. Ah, Galaxy Toga, ah, ok, d'accord. Ouh, Ivo. Ah, ok. Donc, vous ne voulez pas. Ah, ok. Ah, vous connaissez. Ah, ok, d'accord, bon. Apparemment, les gars sont dans le live, mais les gars n'arrivent pas à s'entendre. C'est-à-dire que les gars n'arrivent pas à s'entendre. Et pourtant qu'ils ont tous le même patron. Hein. C'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Parce qu'à ce moment-là, j'aimerais ça. Mbankui, tu es en retraite. Ah, tu supervises, tu as la finale. Mbankui à la finale à la retraite. Ah, ça joue serré. Hein. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Ouh, oh, est-ce que c'est glacé là-bas en Vokmeka? Non, le président n'est pas encore là. Est-ce que c'est glacé là-bas au bureau de Ngongo? Est-ce que c'est glacé? Répondez en commentaire. L'amiral Fouda, est-ce que c'est glacé là-bas? Est-ce que c'est glacé? Ouf, les gars, on dit que mal. Je tiens à rappeler que bon, pour tous ceux qui sont sur Facebook, sur TikTok, il y a mon PayPal qui est en haut. Donc, n'hésitez pas à passer sur mon PayPal. Pour ceux qui sont sur Facebook aussi, il y a mon PayPal qui est sur ma bio. N'hésitez pas à passer. Ah oui, moi, je vous dis toujours et je vous répète. N'ayez pas, ne me dites pas non, amen, amen. Fais attention. C'est eux qui doivent faire attention. Je vous répète ça tous les jours. C'est eux qui doivent faire attention. Parce qu'à l'heure, c'est là. Ma veste, ouf, mes vestes, Seigneur. Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je suis bien habillé? Amen, amen. Bon, je disais donc ceci. Est-ce que c'est glacé là-bas du côté de la DGR? Est-ce que c'est glacé là-bas du côté de la DSP? Est-ce que c'est glacé au côté du CEMIL? Est-ce que le clan des violeurs, le CEMIL c'est le clan des violeurs, parce que CEMIL c'est le clan de, comment il s'appelle encore? Le colonel violeur là,
Il dit qu'il est Bassa, il tant que le corps d'un Bamileke. Comment s'appelle encore le colonel violeur là? Oh. Le colonel violeur là, brun comme ça, quand on dit que les choses. On se calme. Le colonel violeur là, il s'appelle encore comment? Son nom, s'il vous plaît. Bajek. Oui, ma famille m'a appelé pour ne pas parler de lui. Donc vous avez écrit Bajek violeur, Bajek violeur, Bajek violeur, Bajek violeur. Oh, l'erreur que vous avez fait, c'est de m'appeler pour me dire que ne parle plus du colonel Bajek. Bajek violeur, Bajek violeur, Bajek violeur. Un violeur. Donc, je disais donc ceci. On revient sur Boris Berthold. Voilà. Boris Berthold. Les commentaires de Facebook, c'est la magie. Les gens vont comprendre quelque chose. Allez demander à Cabral Libi. Il va vous dire, Amé Kamé, c'est ma patrie avant ma tribu. Amé Kamé, ma patrie avant ma tribu. Ne viens pas un jour, parce que tu es Bassa. Tu as sali là où tu venais. Tu penses que moi, Amé Kamé, je vais te sauver. Tu te trompes. Je vais te prendre, je t'envoie là où tu viens, la bombe avec toi. Parce que chez nous, les Bassa, on ne viole pas. Chez nous, les Bassa, nous sommes des hommes d'honneur. À partir du moment où toi, colonel Bajek, tu as été accusé de viol, on te destitue du fait que tu sois Bassa, on t'enlève la nationalité Bassa jusqu'à ce que on mène une enquête qui va t'innocenter. Parce qu'à l'heure, si tu devais être même renié de ton village, parce qu'être colonel violeur, c'est salir l'image d'un peuple. Et ça, je n'admets pas ça. Jusqu'à ce que l'affaire soit dite. Tu seras le colonel violeur. Et en tant que colonel violeur, nous allons émettre une émission. On va voir dans quelle mesure on va mettre une émission en place. Parce que tu vas représenter celui-là même qui passe son temps avec son cartel à violer les filles au sein de les femmes, au sein de l'armée camerounaise. Et il est couvert par Bédia Somo, un autre lâche qui ne peut pas dire en Congo ce qu'il veut. Voilà pourquoi ils se sont arrangés pour montrer que tous les tueurs qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo, je ne me demande si ce n'est pas Bédia Somo qui a trouvé ces gars. Vous pensez qu'on aura peur de vous dire ces vérités-là? Ah non. On n'aura pas peur. Le Bassa ne viole pas. C'est clair. Donc, on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, on revient dans... Attends, on va revenir. La thématique, elle est... Ah, je n'ai pas de réponse à donner. Je refuse de répondre. Ce sont les réponses que le colonel Otoulou a servi au tribunal pendant la cross-examination des avocats de la défense. Autant d'hommes pour encercler le domicile et interpeller Jean-Pierre. On va commencer par là. On va commencer par là. Je vais vous rappeler quelque chose que vous devez comprendre. Dans les réseaux sociaux, je n'ai pas d'amis. Dans les réseaux sociaux, je n'ai pas d'amis. Même si c'est mon père qui tente dans les réseaux sociaux, je voyage avec son âme. Dans les réseaux sociaux, je m'appelle Amé Kamé, le démon en personne. Dans la vraie vie, je m'appelle Oné. Dans les réseaux sociaux, je suis sans père, sans mère. C'est mon territoire. Donc, si tu étais membre de ma famille, on t'envoie pour aller voir Amé Kamé. Dis à la personne que, pardon, je ne veux pas les problèmes. Dis à la personne que, pardon, je ne veux pas les problèmes. Et si nous sommes bien clairs, Amé Kamé n'a ni père, ni mère, ni soeur, ni femme. Amé Kamé, dans les réseaux, n'a ni père, ni mère, ni femme. Je suis une place. Parce que quand il prend mon argent, je mange ça seul. Seul. Je ne donne à personne. Parce que le jour où on va m'empoisonner quelque part, ce n'est pas vous qu'on va empoisonner, c'est moi qu'on va empoisonner. Est-ce que nous sommes bien clairs là-dessus? Donc les prochaines personnes qui vont vous appeler pour venir vous dire qu'Amé Kamé allait lui dire de ne plus parler de Bajek, je vais augmenter le volume sur lui. Donc comme on m'a demandé de ne pas parler de Bajek,
Je vais parler de lui tous les jours. Tous les jours. Comme ça, le message est passé pour tout le monde. Je m'appelle Amer Kamer. La série ne fait que commencer. Ngongo, c'est les fesses. La série ne fait que commencer. Donc, on revient donc dans ce que je vous disais tout à l'heure. Les voix de Boris Bento. Ma famille, c'est le Cameroun. Merci d'avoir. J'aime bien cette façon de faire. Ma famille, c'est le Cameroun. Ma famille, c'est le Cameroun. Merci. J'aime bien ta façon de parler. Donc, on va donc revenir. Les gens veulent la conversation de Boris Bento et Banqui. J'ai bien aimé le poste de Boba. Attends, le tapoter pour le temps, on va entrer dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. J'aime bien la conversation de... J'ai bien aimé le poste de Boris Bertol. Boris Bertol, après sa sortie des photos, il met un post sur 100 commentaires. 90 personnes disaient, Boris, on partage comment? Boris, tu vois ce que ça fait? Tu vois ce que ça fait de ne pas assumer quand on mange? Moi, mec, quand je mange, j'assume. Et ça ne souffre pas. Je ne suis pas le genre de gars qui cache pour manger. Je vous dis toujours que je mange l'argent d'Amourou Belinga. Est-ce que je me cache pour manger l'argent d'Amourou Belinga? Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Pourquoi je ne me cache pas pour manger l'argent d'Amourou Belinga? Parce que c'est mon père, c'est ma personne. Est-ce que j'ai besoin de vous? J'ai besoin de me cacher pour défendre quelqu'un. Ces blogueurs lâche qui se cachent là. J'ai besoin de me cacher pour défendre quelqu'un. Je mange l'argent d'Amourou Belinga propre et ça ne chauffe pas. Et quand je monte pour défendre Amourou Belinga, je bousille tout ce qu'il y a devant moi. Est-ce que ça, je discute ça avec? Je me cache pour ça. Donc, Boris Bertol, moi j'ai la fierté de marcher, de manger l'argent d'Amourou Belinga parce qu'il sait que l'argent d'Amourou Belinga, c'est l'argent propre. Boris Bertol, au lieu de se cacher, parce qu'il sait que l'argent de Ngongo, c'est le sang des gens. Ils savent que l'argent de Ngongo, c'est le sang des gens. Mon boss est homme d'affaires. Mon boss est homme d'affaires. Pour tous ceux qui parlent souvent, je ne mange pas l'argent d'Eto. Je défends Eto parce que c'est mon frère du village. Je défends Eto parce que c'est mon frère du village. En ce qui concerne Eto, c'est la seule personne qui n'aura jamais dit que, même s'il va qu'il ame quelqu'un, il va venir dire qu'il n'a pas qu'il ame. C'est la seule. Même si qu'il ame quelqu'un, il va dire qu'il n'a pas qu'il ame. Mais en ce qui concerne Amourou Belinga, est-ce que j'ai peur de dire que je mange son argent? Je n'ai pas peur. Oui. Parce qu'au moins dans mon téléphone, il y a le numéro d'un milliardaire. C'est Boris Bertol qui se cache. C'est Boris Bertol qui se cache pour manger l'argent de Ngongo. Parce que l'argent de Ngongo, c'est l'argent du sang. L'argent de l'amiral Fouda, c'est l'argent du sang. Vous voulez que je vous montre Mbapou? Vous voulez que je vous montre l'état de Mbapou? Attendez. Je vais vous montrer l'état de Mbapou actuel. Je vais vous montrer le truc de... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'état de santé de Mbapou actuellement. Vous blaguez, hein? Voilà les conséquences quand on travaille avec les sorciers. Voilà les conséquences quand on travaille avec les sorciers. Attendez, voilà. Je vais vous montrer l'état de santé de Mbapou. Ah non, ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça. Oui, comment elle a fait? Comment? Oh, merde. Oh, merde.
Salut, parfait. Je suis en live là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me renvoyer les vidéos de ta situation, les vidéos que tu m'as envoyées la dernière fois, je ne sais pas où. Est-ce que tu peux... Ah, non, attends. Non, ça c'est écrit automatique. Oui, salut, parfait. Est-ce que tu peux me renvoyer les vidéos de ton état de santé, s'il te plaît? Merci, frère. Vous allez voir. Quelqu'un qui a travaillé, moi, je travaille là, moi, je mange l'argent dans mon Bilinga et je suis vivant. Mbapou, regardez la situation de Mbapou aujourd'hui. Je vais vous montrer. Attends, je ne sais pas s'il est... Ouais, bon, les gars, appelez Mbapou, demandez à Mbapou, je lui ai envoyé un message là. Attends, il m'a envoyé ça la dernière fois. Où est-ce que j'ai mis ça? Juste. Mbapou. Il m'a envoyé ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne sais pas. Attends, je regarde si j'ai enregistré ça. Vous allez voir l'état de Mbapou. C'est incroyable. Vous n'allez pas reconnaître Mbapou. C'est moi qui vous dis. Ouais, ça. Bon, j'espère quand même qu'il voit ma vidéo. J'espère qu'il va me renvoyer ça avant la fin. Vous allez voir les conséquences que de travailler. J'espère qu'il va vite voir ça. Vous allez voir les armes. Maintenant, on va voir Boris Bertol. Boris Bertol a peur de dire qu'il mange l'argent de Ngongo parce que c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang de Martinez Zoro. Boris Bertol qui criait tous les jours comment il faut défendre Martinez Zoro. Boris Bertol qui criait tous les jours. Attendez, parce que je suis en train de... Attendez, tac. Ok. Boris Bertol, partagez, merci pour le partage. Boris Bertol qui nous disait tous les jours, oui, voilà Martinez Zoro, oui, voici ce qui se passe avec Martinez Zoro, parce que c'est Ngongo qui a donné toutes les informations à Boris Bertol. C'est Ngongo qui a donné toutes les informations à Boris Bertol. Attendez, enlevez la veste parce qu'à l'heure ci là, mon patron, vous avez sali mon patron. Vous avez envoyé mon patron dans en prison. Attendez, enlevez la veste. Petit frère. Voilà. Bon. On va commencer. On va se dire nos vérités. Boris Bertol, je vais te dire pourquoi tu as honte de dire que tu manges l'argent de Ngongo. Je vais te dire pourquoi tu as honte. Parce que tu manges le sang. Tu manges le sang de Martinez Zoro. Tu bois le sang de Martinez Zoro. Paul Tuta boit le sang de Martinez Zoro. Zumento boit le sang de Martinez Zoro. Vous êtes en train de manger l'argent du sang de Martinez Zoro. Ngongo vous a donné le mode d'emploi pour envoyer Amougou Belinga en prison. Vous nous parlez aujourd'hui, vous nous parlez. C'est-à-dire que, oh, bon, attends d'abord, vous allez lire, oh, là je vais me mettre en mode. C'est la question que je vous pose. Je vous le pose encore cette question. Tu sais pourquoi tu as peur de dire que tu manges l'argent de Ngongo? Parce que tu manges la chair de Martinez Zoro. Tu bois la chair de Martinez Zoro. Au même titre que Zumento. Au même titre que Paul Tuta. Au même titre que tous les blogueurs bamlékés qui ont menti qu'Amougou Belinga avait tué Martinez Zoro. Voilà la vérité qui sort aujourd'hui. Je ne vois personne parler de ça. Tu as honte de quoi? On voit comment Boris Bertol boit le sang de Martinez Zoro. Aujourd'hui, vous êtes content? Vous avez peur de dire, mais vous savez combien aujourd'hui? Dis un peu. Comment vous avez fait? On annonçait déjà la mort de Martinez Zoro. Le gars n'était même pas encore mort qu'on annonçait déjà sa mort. On a envoyé à tous les blogueurs, ont reçu le mode d'emploi à suivre. Tous les blogueurs, toutes les chaînes de télévision, tout le monde a suivi. On savait déjà.
comment Martinez Zogo allait mourir. Parce que Ngongo va alimenter tous les blogueurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle, avant de finir avec quelqu'un, il y a d'abord ce qu'on appelle les médias mensonges. C'est-à-dire que c'est comme un coup d'État préparé. Avant d'abord de faire le coup d'État, les médias mensonges commencent d'abord à salir le président. Le média mensonge commence d'abord à salir le président. Une fois que les médias mensonges ont sali le président, le rôle des médias mensonges, c'est de préparer psychologiquement. C'est de préparer psychologiquement l'opinion publique. Que ce que nous allons faire là, vous avez déjà validé. Voilà pourquoi, et je vous ai toujours dit ça, voilà pourquoi Amougou Belinga était la cible de Ngongo. Amougou Belinga était la cible de l'amiral Fouda. Et vous allez comprendre pourquoi. La jalousie de Ngongo. Amougou Belinga a créé Vision 4. Ngongo allait créer Info TV. Vous allez voir que dans Info TV, il y a tous les ennemis d'Amougou Belinga là-bas. On insulte Amougou Belinga matin, midi, soir dans Info TV. Tous les jours. Vous allez voir, c'est toujours dans Info TV. C'est-à-dire que c'est la chaîne de Ngongo. C'est là-bas où tous les sanguinaires vont. Colonel Badjek, c'est là-bas où Colonel Badjek allait dire à Monjo Vision, mais mal parce que tu peux violer l'enfant de quelqu'un, tu passes dans une chaîne de télévision, la chaîne de télévision des sanguinaires. Info TV, c'est la chaîne de télévision des sanguinaires. Il fallait voir. Il a dit que les gars vont au tribunal. Les gars vont au tribunal. On pose la question à Otoulou. Otoulou ment au tribunal. Les infos qui sont, ils racontent une autre chose. Et qui sont, ils racontent autre chose. Ils ont menti partout. Devant les yeux du monde entier. Aucune chaîne de télévision ne parle. Aucune presse camerounaise ne parle. Personne ne parle. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Les gens se posaient la question justement en disant, mais c'est pas possible. Vous sortez d'un même procès. Comment se fait-il qu'il y a deux versions? Il a fallu qu'on sorte il a fallu qu'on sorte les documents pour qu'on sache que voilà ce qui s'est passé. Il a fallu qu'on ait les documents à la main pour qu'on sache que Otoulou mentait. Il a fallu qu'on sorte des documents pour qu'on sache que Otoulou mentait. C'est-à-dire que Eko n'a jamais dit que c'est Amougou Belinga qui avait tué. C'est tout simplement parce que qu'est-ce qui s'est passé? Otoulou a dit à l'amiral Fouda, j'entre dans l'enquête si tu me mets Amougou Belinga en prison. L'amiral Fouda a dit, ok. Est-ce que tu me rassures que si je mets Amougou Belinga en prison, est-ce que tu vas exécuter le plan? Otoulou a dit, il n'y a pas de souci, mets-moi Amougou Belinga en prison d'abord. C'est comme ça que Amougou Belinga va chercher à ici. Il dit à ici que va m'arrêter Amougou Belinga. C'est comme ça qu'on arrête Amougou Belinga. Avec l'appui de J. René Ngolo, avec l'appui de Boris Bertol, avec l'appui de Paul Tchouta, avec l'appui de Zoumento, avec l'appui de tous les blogueurs bamileke. J'étais le seul blogueur sur la toile camerounaise à savoir qu'Amougou Belinga n'a pas tué Martinez Zogo. Et je mets quiconque au défi. J'ai été combattu sur la toile. Je vous rappelle même que mon pote qui s'appelle mon pote qui s'appelle, il m'a même menacé. Les gars de Ngongo m'ont menacé. Mbapou que je défends aujourd'hui, Mbapou m'a menacé. Ils m'ont dit, tu vas laisser tomber Amougou Belinga. J'étais le seul sur la toile, je mets quiconque au défi. Même mes amis patriotes m'ont fui. Avant que les petits ne reviennent après, pour créer genre le bloc Amougou Belinga, les autres, tous ont fui. Quand la machine Ngongo s'est mise en place, tout le monde a fui. Il n'y a que moi qui est resté. Il n'y a que moi. J'étais le seul. Tous les gars de Vision 4 ont fui. Tous les gars du groupe. Il dit que tout le monde de Amougou Belinga, tous ont fui. J'étais le seul. Les gens qu'Amougou Belinga payent des millions ont fui Amougou Belinga. Ils ont tous fui. La seule personne qui est restée, qui a dit que non, Amougou Belinga, c'est mon gars sûr. Je ne sais pas, je ne reconnais pas à Amougou Belinga l'instinct de tueur. Je ne reconnais pas ça à Amougou Belinga. Voilà pourquoi j'avais décidé que je vais défendre Amougou Belinga jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve qu'Amougou Belinga tue. Je vous rappelle une chose. Je suis fils d'un chef. On voit la nuit. J'ai mon bâton de commandement qui est là.
serait attendu. J'ai mon bâton de commandement qui est là. Ça vient du village. Je ne mens jamais. Quand j'ai regardé mon bâton m'a dit ton chef n'a pas tué. Ton patron n'a pas tué. Même si vous étiez 2 millions devant moi. Je vous rappelle que mon village c'est Mandoumba. Mandoumba c'est le temple de tous les tradipraticiens. Il dit que c'est le temple de tous les tradipraticiens. Voilà pourquoi le père Ebga allait mettre l'église Efata là-bas. Il dit que Mandoumba c'est le temple de tous les tradipraticiens. Il dit que en zone Bassa, Mandoumba c'est le premier village où il y a les plus grands tradipraticiens de la zone Bassa. Et ce sont mes oncles. C'est-à-dire que quand on te transfère le bâton, c'est là. Quand on te transfère le bâton-ci, et que ça te dit que non, j'étais la seule personne à savoir qu'Amogo Belinga n'a pas tué. On était nombreux. Mais les autres avaient peur. Personne n'a dit qu'aucune personne. Et je vais même vous dire auquel point, c'est-à-dire que comment on a satanisé le nom d'Amogo Belinga. Comment on a crucifié le nom d'Amogo Belinga. À tel point que même ceux qui travaillaient chez Vision 4 ne sortaient plus avec les voitures de Vision 4. Tous ceux qui travaillent dans le groupe L'Anecdote, aucune personne ne sortait plus avec la voiture du groupe L'Anecdote parce qu'ils avaient peur. Il n'y avait qu'à Mère Kamé qui tenait fort dans les réseaux sociaux. Il n'y avait qu'à Mère Kamé jusqu'à balancer, jusqu'à ramener le truc à jour. Et pour que tout le monde se dise que non, vrai. Et quand tout le monde a truqué à Moubili n'en a vraiment pas tué, je me suis retiré. Voilà. Voilà l'histoire. Voilà là où mes problèmes avec Ngongo commencent sur l'affaire Amogo Belinga. C'est le jour là que Ngongo met ma tête à prix. Et je vais encore vous en montrer une vidéo. Ils ont reçu l'ordre au Cameroun, pas de m'arrêter. Je vais vous montrer mon mandat d'arrêt, vous allez voir. L'avantage avec ce que je marche à mon mandat d'arrêt sur moi. Est-ce que le jour où on m'a dit que non, chef, j'ai sa main. Attends, mon mandat d'arrêt, là. Attends, je vais vous montrer ça. Parce que le juge, ils ont fait ça, ils m'ont envoyé, non? Est-ce qu'ils t'aident? Quand ils font, ils t'envoient. Attendez, quelque part, attendez, je vais vous montrer ça. Mon mandat d'arrêt ne souffre pas, il marche avec ça tous les jours, non? De temps en temps, je mets ça en statut sur ma page, histoire de... histoire de montrer. Quand il met ça en statut sur ma page, tu entends seulement bon les gens... Attendez, j'écris ça là, mandat d'arrêt. Vous blaguez. Il faut toujours vous montrer le mandat. Attends. Attends, ce mandat là. Attends. Ouais, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer ça. Attendez, quand on va commencer sur les audios, je vais vous montrer ça. Quand on va commencer à mettre les audios là. Je vais mettre mandat là, mais il n'y a qu'une partie. Yo, mais j'ai mis ça tout à l'heure, j'ai montré ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir ça. Mandat d'arrêt d'Amérique, vous allez voir ça. Vous allez voir le mandat d'arrêt d'Amérique, je marche avec ça, je vais vous poster ça tout à l'heure. Il n'y avait personne. Vous regardez à quel point Ngongo et l'amiral Fouda ont sali Amogo Belinga. Ils ont oublié. Martinez Zogo, s'il était vivant, Martinez Zogo avait vous dire. Amogo Belinga a tellement dépanné Martinez Zogo. C'est-à-dire que Martinez Zogo, Amogo Belinga était comme un grand frère. Malgré qu'ils avaient souvent les petits problèmes et tout, c'était comme un grand frère pour lui. Amogo Belinga ne pouvait pas tuer Martinez Zogo. Si tu connais l'histoire qu'il y a entre Martinez Zogo et Amogo Belinga ne pouvait pas tuer Martinez Zogo. Il ne pouvait pas. C'est ça. Mais on a vu comment tout le monde a laissé tomber Amogo Belinga, à part les membres de sa famille. On a vu comment tout le monde a laissé tomber Amogo Belinga. Tous les employés du bout de l'année ont laissé. Je dis que les gens ne sortaient plus avec les voitures de Vision 4. Parce que Ngongo et l'amiral Fouda avaient déjà passé, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà lavé la tête de tous les Camerounais. Ngongo et l'amiral Fouda, plus les presses. C'est-à-dire que Amogo Belinga, lui tout seul, était combattu par les presses, les radios, les hommes politiques, les hommes. Tout le monde combattait Amogo Belinga. Et c'est d'ailleurs où je vais vous sortir dans la célèbre phrase. Et j'ai gardé ça en
J'ai gardé ça l'autre jour. Je vais vous sortir cette phrase-là. Attendez. J'avais sorti ça l'autre jour. Je sais que c'est sur mon autre téléphone. Je vais vous sortir ça. Ouamourou Belenga dit ceci. L'homme bêti est foncièrement mauvais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase-là. Ouamourou Belenga dit l'homme bêti est foncièrement mauvais. Il est jaloux. Je me rappelle le jour où Amourou Belenga était allé inaugurer le siège de l'immeuble Camp. Amourou Belenga parlait de Ngongo. Amourou Belenga parlait de l'amiral Fouda. Il demandait à Ngongo, à l'amiral Fouda, arrêtez de me jeter les pots de banane. C'était de ça qu'il s'agissait. C'était de ça qu'il s'agissait. Il y avait qui avec lui? Amourou Belenga a péri seul. Il était seul au trou. Seul. Avec sa famille. Tout le monde a fui. Il n'y avait qu'à mère. C'est-à-dire que Amourou Belenga, malgré tout le dispositif audiovisuel qu'il avait, personne n'a pu le défendre dans les réseaux sociaux. Merci maman. Marie-Jeanne Zepay. Personne n'a pu le défendre dans les réseaux sociaux. C'est à mère qu'à mère. C'est à mère qu'à mère, avec mes petits moyens que j'avais à l'époque. J'ai tenu bon face au budget que Ngongo avait mis en place. C'est ce qu'on appelle un soldat. C'est ça qu'on appelle un soldat. C'est ça qu'on dit que le gars là, c'est un soldat. Il y a combien comme Amérique Kamé sur la toile? 0. Il dit comme Amérique Kamé sur la toile du Cameroun, il y a 0. Aucune loyauté. Ah oui. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, vous êtes incapable de vous lever pour dire que non, justice pour Martinez Zogo, libérer Amourou Belenga. Les magistrats sont corrompus. Ils sont tous corrompus au tribunal militaire. Et tout le Cameroun le sait. Et tout le monde le sait. Mais personne ne se lève. Personne. Vous voulez que les gens aiment Paul Biya? Vous allez demander au fils d'Amourou Belenga d'aimer Paul Biya? Vous allez demander à la femme d'Amourou Belenga d'aimer Paul Biya? C'est une question que je vous pose. Vous allez demander, ou est-ce que vous allez demander à la famille nucléaire d'Amourou Belenga d'aimer Paul Biya? Posez-vous des questions les plus simples. Allez-vous demander à la famille d'Amourou Belenga d'aimer encore Paul Biya? Après tout ce que Amourou Belenga a fait pour ce pays. On lui met un meurtre sur le dos. On accuse injustement Amourou Belenga de coucher avec la femme de l'amiral Fouda. Quand tu regardes Mélissa, tu dis, ma bouche avait la vérité, ma bouche avait la vérité. L'amiral Fouda, tu as vu Mélissa? Mélissa, c'est un bolide. Tu as vu Mélissa? C'est-à-dire que tu... Merde. Quand tu vois Mélissa, et tu penses que Amourou Belenga va venir sortir, aller coucher avec la femme, avec ta femme. Quand tu regardes Mélissa, l'amiral Fouda, tu regardes Mélissa, tu regardes ta femme, il y a Mati. Il y a Mati. C'était sorcellerie. Tu jalouses le charisme d'Amourou Belenga. Tu jalouses tout ce qu'Amourou Belenga a, jusqu'à aller soupçonner que non, Amourou Belenga peut coucher avec ta femme. Seigneur, c'est vrai que quand on veut accuser quand on veut noyer son chien, on l'accuse de n'importe quelle maladie. Regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. Soyons vrais. C'est-à-dire que soyons vrais. L'amiral Fouda, quand tu te vois là, quand tu vois ta femme, quand tu vois Mélissa, il y a Matt. Il y a Matt. On dit partout. Oh, Amourou Belenga, il est illettré. Le charisme qu'il a quand il s'exprime devant les gens qu'on n'a jamais. C'est le désir de toutes les femmes.
Le charisme d'un illettré, quand il s'exprime devant ceux qui sont allés à l'école, c'est le désir de toutes les femmes, parce que c'est le seul gars qui reste naturel. C'est le seul. Tiens, Mougoubeling n'a pas parlé. Il n'est pas dans les... Ah non, il n'est pas dans le chocopion. Il ne whiteise pas. Allô? J'ai dit, ton type là même, il fait les choses là comment? On sent l'homme. On sent le nature. On sent quelqu'un qui est prêt. C'est pour cette simplicité, c'est pour cette franchise que l'amiral Fouda pouvait tuer Amougoubeling. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, on va remettre les pendules à l'heure. Ngongo. On va remettre les pendules à l'heure. Amougoubeling, tu devais quoi? On peut le vouloir sa mort. Amougoubeling, tu voulais quoi? Je prends Mbapou à témoin et je prends une autre personne à témoin. Tu n'as pas fini l'affaire, capitaine Foudou. Tu n'as pas fini l'affaire. Je vais finir l'affaire à ta place. Parce que c'est vrai que tu savais ce qui se passait en hauteur, mais en interne, tu ne savais pas. Je vais donc te dire ce qui s'est passé avec l'amiral Fouda. Lorsqu'ils ont reçu l'ordre d'arrêter Amougoubeling, ils ont arrêté Amougoubeling. L'amiral Fouda a envoyé ses émissaires. Et je ne m'aime pas pour témoin. Ils ont demandé à Amougoubeling 1,5 milliard. Si Amougoubeling voulait qu'on le sorte de là. Ils ont demandé à Amougoubeling 1,5 milliard. Mbapou sait que je ne mens pas. L'amiral Fouda a demandé à Amougoubeling, aux hommes d'aller dévoiler Amougoubeling, ils ont demandé 1,5 milliard. Si vous voulez qu'ils sortent Amougoubeling de là. Est-ce que vous regardez donc le satanisme de l'amiral Fouda? Est-ce que vous regardez le satanisme de l'amiral Fouda? Je vais encore aller plus loin. Je vais vous faire écouter une transaction d'argent de Mbapou au compte de l'amiral Fouda. Attendez. Vous allez écouter comment Mbapou même avait la rancœur. On va écouter. Je pense que c'est pas sur quel téléphone. Je pense que c'est sur ce téléphone. Attendez. Tac. Non, je suis documenté, ne vous inquiétez pas pour ça. Je pense que je mets... Attends, je mets vidéo. Vous allez écouter vous-même. Mbapou. J'ai enregistré la transaction, c'est pendant ce temps, à côté, c'est la transaction de Mbapou. Ah oui, voilà, elle est là. Tu m'avais décrit la maison de Mbapou, et c'est un peu le mec décrit encore le portail. Il me dit, bon, il y a les feuilles comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, non, ça va, non, ce n'est pas là-bas. Je croyais que je passais par là. Bon, gars, on se rappelle tout à l'heure. Moi, je rapproche. C'est une transaction d'argent. C'est la manière de procéder de l'amiral Fouda. Celui qui prétend ne pas connaître Mbapou. Celui qui dit qu'il n'a jamais eu à parler avec Mbapou. Par contre, on va retrouver des audios. Comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Et il lui a dit qu'en France, en Inde et à Dubaï, il avait beaucoup de personnes qu'il avait missionnées pour rencontrer. Vous allez remarquer la voix de Mbapou. Vous allez voir la voix de... C'est-à-dire que Mbapou trouvait même les marabouts pour le contre-amiral Fouda. Quand même. Je ne sais pas si vous voyez la proximité. C'est ça. Bon, moi, c'est ce que je voulais vous dire, papa. Je voulais vous parler avec mon cœur pour vous dire que la situation... Vous allez voir comment l'amiral Fouda va répondre. Je pense qu'ils veulent même vous atteindre. Vous êtes aujourd'hui la seule personne qui fait ombrage à leur dessein funeste, à ce qu'ils veulent. Parce que il a pris un Nanga qui était dans son cabinet, qui était particulièrement comme son particulier. Et puis, M. Mesmer le connaît, Lundu, c'est toujours entre eux et tout ça. Bon. Et vous voyez même sur le plan de l'équilibre régional, ça fait deux personnes du centre qui sont un
et le patron, l'autre est l'adjoint. Bon. C'est la voix de Fouda que vous allez reconnaître. C'est ça. Écoutez. J'ai compris. Bon, moi je vois les choses comme toi, mais tout ce que je peux dire, c'est que la situation est compliquée quand même à notre niveau là. Oui, papa. Pour le moment, c'est ça. Mais bon, on verra. On a vu. Ça, c'est celui qui n'a jamais reconnu, qui ne connaît pas Mbapou, qu'il n'a jamais entendu Mbapou. Mais nous voilà au téléphone avec Mbapou. Maintenant, Mbapou explique l'une des transactions d'argent où il est avec ses gars. Vous allez écouter. Bien, c'est dans la cam. Grand frère et moi, non. Oui. Moi, je me dis, mais comment ce monsieur peut mêler mon petit frère dans ces choses, alors qu'au moins il doit avoir l'honneur de savoir que je lui ai toujours dit que ma famille ne doit pas être mêlée à ce genre de choses. Je veux l'appeler pour le laver. Mais après, je reste tranquille. Je me dis, si je le fais, il peut se dire que c'est mon petit frère. Je ne peux pas exposer mon petit frère. Mon petit frère sort de là avec un petit quota. Dans le quota, il y a 65 millions. Il met ça derrière la main arrière. Il démarre, on tourne. Mon petit frère se rend compte que je ne parle plus, je suis devenu nerveux. Il me demande que mais... Dans cette transaction, Mbapou a pris 100 millions au compte de l'amiral Fouda Chengakam. Plus tard, Alain Ekassi, garde-corps de Martinez Zogo, travaille au service de l'amiral Fouda. Il faut voir comment ça va. Plus tard, Alain Ekassi travaille aussi au compte de l'amiral Fouda, parce que l'amiral Fouda a des ombres mains. L'amiral Fouda et Ekassi dira plus tard à Mbapou qu'ils ont récupéré 170 millions sur Ngaka. Donc, son compte seulement, ils ont pris à eux 270 millions chez Ngaka. On te raconte plus tard que l'amiral Fouda a pris 3 milliards chez Ngaka. On écoute la partie où ils vont aller déposer l'argent à la banque. Bon, c'est comment tu ne parles plus. Je lui dis, Donald, vous êtes mes frères, je suis l'aîné. Vous connaissez dans quel contexte nous avons grandi. Nous n'avons personne, nous ne sommes personne. Le monde ici est compliqué. Parfois, il faut se mettre dans certaines postures. Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes demain. Tu ne travailles pas pour l'amiral. Et quand l'amiral te donne une commission, tu dois me dire avec les détails où il t'a renvoyé. Est-ce que tu sais où tu sors? Donald me dit non. Je lui dis, tu sors de ce genre d'Akam. Donald me dit non, grand. Et il ne m'a pas dit que c'est Ngakam. Et le type ne m'a même pas dit qu'il s'appelle Ngakam. Je lui dis c'est donc Ngakam. L'amiral appelle. Monsieur Issom est parti déjà avec vous, là où je l'ai envoyé, ou bien vous avez fait le dépôt. Je lui dis non, mon général, au moment de faire le dépôt, la personne chez qui vous avez envoyé, Issom l'a appelé. Je ne sais pas qui c'est. Écoutez les montants. On va écouter les montants ensemble. Je ne sais pas, je peux vous le passer, il est tout près de moi. Il dit non, laissez, je l'appelle. Il appelle Donald, je dis à Donald, je fais le signe à Donald de mettre le haut-parleur. Donald met le haut-parleur. Il lui demande que, mais pourquoi vous êtes parti là-bas avec votre frère? Donald lui dit que non, mon général, il ne connaît pas là où je suis. Je fais le signe à Donald d'ouvrir la portière de la voiture, pour que l'amiral pense qu'il est en train de lui parler en sortant. Donald ouvre, mais il referme. Il lui dit non, il ne sait pas. Il dit ok, d'accord. Il vous a donné combien? 65 millions. 65 millions. Bon, ça va faire 100 millions. Ça va faire 100 millions. Je mets d'abord pour. Il dit qu'il vous a donné combien? Il dit que 65 millions. Il dit au total, ça va faire 100 millions. Ça veut dire qu'avant de prendre les 65 millions là, ils étaient prendre le 35 millions quelque part. Ça veut dire qu'avant de venir prendre les 65 millions chez Ngakam, le frère de Mbapou a d'abord pris 35 millions quelque part. On continue à suivre. Mbapou là, bon, ça risque de traîner, on va gagner le temps, on va faire ça une prochaine fois avec des montants plus élevés. Je vais vous envoyer un numéro de compte et vous allez aller à Freelancer Bank, vous allez déposer cet argent. Merci, par la raccroche. Pendant que nous roulons donc, Donald reçoit le message que l'amiral lui demande d'aller dans tel compte verser le montant de 98 450 000 francs. Donald me transfère ce message.
Il demande au petit frère de Mbapou d'aller déposer 100 millions de francs. Dis-moi un peu, ils ont travaillé l'argent là. Ils ont travaillé l'argent là. C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. Ils ont travaillé l'argent là. Voilà un 100 millions de recouvrement qu'il a pris avec le carnet donné par Moba, qu'on ne doit pas oublier. Ils ont pris là. Ça veut dire que ça, c'est le fonctionnement de l'amiral Fouda sous les ordres de Ngongo. Parce que c'est un duo magique. On continue, vous allez voir ce qui va se passer. On va à Freeland, on arrive, Donald entre avec l'argent, il fait le dépôt de 98 450 000. Il reste 1 650 000. Ça veut dire que dans 100 millions, ça veut dire que pour vous montrer d'abord ça veut dire que l'amiral Fouda d'abord c'est un gars d'abord radin. L'amiral Fouda c'est un gars d'abord radin. Dans 100 millions qu'il a pris, il donne à ce gars combien? 1 400 000. Ça veut dire que l'amiral Fouda vaut 60 millions. Il donne seulement 1 million à tous ceux qui ont fait le job. Écoutez. Quand Donald sort, je rends compte à l'amiral, je lui dis mon général, Donald a déposé les 98 450 000. Il dit d'accord, merci beaucoup, ça s'est bien passé. Donald va encore aller quelque part prendre de l'argent. Et moi-même, je vais vous envoyer aussi de l'argent. Vous allez contacter votre ami Djibril. J'ai même constaté que Djibril a renvoyé à Dakar 12 millions de francs. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit oui, papa, certainement, vous savez, une confiance. Je lui avais déjà dit qu'il devait renvoyer l'argent. Il me dit non, on va régler ce problème. Et pour le moment, les 1 650 000 qui restent, vous allez vous débrouiller avec ça. Je suis très content de vous et tout, que Dieu vous bénisse, toute cette vie-là. Moi, je raccroche le téléphone. J'ai dit à Donald que les gars de BMAC qui sont venus avec toi vendredi, mes petits là, ils étaient combien? Il me dit 6. Je lui dis, appelle-leur, dis-leur qu'ils nous retrouvent quelque part là. Les gars m'ont retrouvé là-bas, j'ai pris 100 000, j'ai donné à chacun. Il est resté 1 500 000. Dans les 1 500 000, j'ai pris 500 000, j'ai donné le reste à Donald. Donald est allé me déposer à la maison tranquille, grand frère. Je n'ai plus parlé de cette affaire. Quelques jours plus tard, Ekassi revient chez moi à la maison. Je crois 2-3 jours. Ekassi c'est qui? Ekassi c'est le garde-corps de Martinez Zogo avant l'assassinat. Ekassi c'est le garde-corps de Martinez Zogo avant l'assassinat. Il se filmait partout. Le rôle de Kassi c'était d'observer et de surveiller et de filer Martinez Zogo every day. Tout simplement. Voilà Ekassi qui est dans une transaction d'argent. Cette fois-ci, les prix sont différents. Ça veut dire que l'amiral Fouda a envoyé chez Ngakam 2 équipes, tout comme la mort de Martinez Zogo. Il me dit, c'est grave. Je lui dis quoi? Il me dit, l'amiral a pris l'argent chez Jean Ngakam. Je lui dis, ah bon? Je dis combien? Il me dit 170 millions. Je lui dis, mais comment tu sais ça? Moi, je ne suis pas au courant. Il me dit, non, moi, je suis au courant parce que, voilà, Ngakam lui-même m'a dit et tout. Tu sais comment je cours toujours avec Ngakam et tout. Ngakam m'a donné 100 millions à Serlin Belinga. Il a donné 100 millions à Thiam, le procureur. Le procureur Thiam, 100 millions. Le mandat d'arrêt, l'intention de sortir du territoire. Il a donné 50 millions au procureur, au magistrat et 15 du ministère de la Justice et tout. Moi, je connais comment. Je ne sais pas si on voit la même chose, si on entend la même chose. On est en train de nous dire que l'amiral Fouda a pourri tout le système avec la corruption. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun magistrat dans Yaoundé que si l'amiral Fouda parle, ils vont rester, ils vont tous tomber. Est-ce que vous voulez nous dire dans ces audios que vous êtes en train d'écouter que la justice camerounaise est corrompue? Vous avez donc vu que là où ils ont envoyé Amougou Belinga, le juge, c'est l'ami de Ngongo et de l'amiral Fouda. Le magistrat, c'est l'ami de Ngongo et de l'amiral Fouda. L'enquêteur, c'est l'ami de Ngongo et de l'amiral Fouda. Tous ceux qui sont dans l'enquête, ce sont les amis de Ngongo et de l'amiral Fouda. Ils se sont positionnés dans un couloir où il n'y a aucune personne là-bas pour vouloir la vérité.
On commence par l'élément numéro 1. Comment se fait-il qu'on va arrêter Amougou Belinga sans aucun mandat? Comment ça se fait? Qu'on va arrêter Amougou Belinga sans mandat parce que l'arrestation d'Amougou Belinga arrangeait tout le monde. L'arrestation d'Amougou Belinga arrangeait tout le monde. Voilà pourquoi on va laisser qu'on arrête Amougou Belinga avec la complicité. Parce que quelqu'un qu'on ne veut pas citer à l'intérieur, mais qui est content qu'on a arrêté Amougou Belinga, c'est Mbargangele. Avec la complicité monumentale de Mbargangele qui est un valet de l'amiral Fouda. Quand l'amiral Fouda parle, Mbargangele se calme vite. Ah oui. Mbargangele avait les antécédents avec Amougou Belinga. Voilà pourquoi toute la police, tout le corps armé au Cameroun, tout le monde voulait la tête d'Amougou Belinga. Voilà pourquoi ils ont déployé 200 militaires pour aller encercler la maison d'Amougou Belinga. Pour montrer à l'opinion publique internationale que nous avons arrêté sur l'assassin de Martinez Zogo, l'assassin d'un journaliste. Et pourtant qu'on sait bien, l'assassinat de Martinez Zogo a été organisé par Ngongo et par l'amiral Fouda. Quand vous écoutez dans les audios, de... Je n'ai pas de réponse à donner, je refuse de répondre. Ce sont les réponses que le colonel Otoulou a servi au tribunal pendant la cross-examination des avocats de la défense. C'est vrai. Ce n'est pas Otoulou qui a demandé d'arrêter Amougou Belinga. Et le capitaine lui a dit, attends, on va écouter la version du capitaine. Autant d'hommes pour encercler le domicile et interpeller Jean-Pierre Amougou Belinga. Le colonel dira qu'il n'a donné aucun ordre pour encercler la maison du patron du groupe L'Anecdote. Parlant de mandat de perquisition et d'interpellation, en avez-vous eu un? Le colonel Otoulou va répondre qu'il n'a pas de réponse à donner à cette question. Là, c'est vous, capitaine Ifoudo, sur Masterclass. On vient d'écouter à l'instant le colonel Otoulou, qui était en charge de cette instruction à l'époque. Il a fait un témoignage au tribunal militaire cette semaine. Il dit qu'il n'était pas celui qui a ordonné la perquisition du domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Vous étiez à l'époque chef du renseignement à la présidence de la République du Cameroun. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour édifier les Camerounais? Alors, concernant cette affaire qui continue de défrayer la chronique et dont j'ai eu l'occasion de me prononcer une première fois, concernant les déclarations du colonel Otoulou, M. Palmer, je voudrais dire qu'il a raison quand il dit qu'il n'a pas ordonné la perquisition et qu'il n'y avait pas de mandat de perquisition pour interpeller M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Il a raison. Il a raison? Oui, il a raison. Il a également raison de dire que ce n'est pas lui qui a demandé d'encercler le domicile de M. Amougou Belinga avec à peu près 200 gendarmes. Il a raison, effectivement. Alors, si ce n'est pas lui, c'est qui donc? Je voudrais vous le dire, j'y arrive, M. Palmer. Et donc, je voudrais rafraîchir une fois de plus la mémoire du colonel Otoulou. Mais avant d'arriver à cette réponse, je voudrais vous demander, mais mon colonel, M. Otoulou, pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous mentez au tribunal militaire de qui vous a donné ces ordres? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites en sorte que cette procédure tourne en rond? Alors, M. Palmer, l'ordre a été donné par l'amiral Fouda Joseph. Comment? À quel moment il intervient dans la procédure judiciaire? Je vous ai parlé du pacte de non-agression entre Fouda Joseph et Ferdinand Ngongo. Oui. Voilà. Et donc, je vais vous démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. Alors, Ferdinand Ngongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie de rédiger une note à l'attention du chef de l'État
faire savoir au président de la République que si M. Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Or, la procédure judiciaire, ça veut dire que la procédure judiciaire n'avait rien contre Amougou Belinga. Jusque-là, la procédure judiciaire n'avait rien contre lui. Monsieur Palmer, cette affaire, tout s'est joué au palais présidentiel. Je vous ai parlé ici, lors des émissions précédentes, d'un pacte de non-agression entre M. Ferdinand Ngongo et l'amiral Fouda Joseph. Et je vais donc vous expliquer, ou alors je vais donc démontrer la manifestation de ce pacte de non-agression. M. Ferdinand Ngongo a instruit le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale de rédiger une note d'information au chef de l'État pour faire savoir que si Jean-Pierre Amougou Belinga n'est pas interpellé dans le cadre de cette affaire, ça pourrait créer un soulèvement populaire. Et donc, l'amiral Fouda Joseph également a fait convaincre le président de ce qu'il fallait effectivement interpeller M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Les deux poursuivent quel intérêt? Que quand Ngongo le fait, qu'est-ce qu'il souhaite? Et quand l'amiral Fouda intervient auprès du président en le conseillant, donc cette arrestation, quels sont les intérêts qu'il poursuit? Je vous ai dit lors de la précédente, d'une émission précédente, Ferdinand Ngongo, l'un de ses mobiles était la destruction d'un camp antagoniste au pouvoir, à la conquête du pouvoir de Yaoundé. C'était cela, le but recherché. Le but recherché était également de prendre possession de la Direction générale de la recherche extérieure. Et pour l'amiral Fouda Joseph, il fut question de régler un problème personnel. Voilà, on va mettre pause. Et c'est là où vous voyez la malhonnêteté des dirigeants camerounais. Tous les ministres savent que c'est une mascarade. La question que je me suis toujours posée, est-ce que Paul Biya n'est pas au courant que c'est une mascarade? Est-ce que Paul Biya, celui qu'on dit que non, c'est un homme de droit, est-ce que Paul Biya n'est pas au courant que c'est une mascarade? C'est une question. Est-ce que Franck Biya n'est pas au courant que c'est une mascarade? Donc ça veut dire que vous voulez nous dire que dans un pays, Ngongo et l'amiral Fouda, ils ont muselé tout le monde. À supposer donc que c'est le cas. C'est une manière de nous dire que Paul Biya se cache en juste parce qu'il fuit Ngongo et l'amiral Fouda. Donc vous voulez nous dire que vous ne voulez pas déceler une affaire parce que Ngongo et l'amiral Fouda ont décidé d'éteindre tous ceux qui vont parler de ça. Donc dans tout ce Cameroun, il n'y a aucun ministre qui peut dire que cette enquête est biaisée à Paul Biya. Il n'y a aucun ministre qui peut dire à Paul Biya que ce qui se passe là, ce n'est pas bon. Il n'y a aucun conseiller rattaché à côté de Paul Biya qui peut dire que ce qui se passe là n'est pas bon. C'est une question. Donc vous voulez nous faire croire que Ngongo est aussi puissant. La question. Ça veut dire que vous voulez nous dire que Ngongo fait tellement par Franck Biya, que l'amiral Fouda fait par Franck Biya. Parce que nous regardons que la mafia qui est mise en place, et comme je vous ai expliqué, la mafia qui est mise en place entre Mopa, Ngongo et Fouda, Mopa, Ngongo et Fouda ont organisé le plus gros racket de l'histoire de la corruption au Cameroun. Mopa, Ngongo et Fouda ont organisé le plus gros racket de la corruption au Cameroun. Mopa donne la liste des gens qu'on doit prélever en Ngongo. Ngongo l'a transféré à l'amiral Fouda. L'amiral Fouda l'a mis sur exécution avec la complicité des procureurs, des magistrats de la chambre de compte et de tout le monde. Ça veut dire que quoi? Si Ahmed Kamel doit 10 milliards à l'État,
l'amiral Fouda va téléphoner aux magistrats qui sont à la chambre de compte d'envoyer un mandat d'arrêt sur Amer Kamé avec la complicité de Ngongo et de l'amiral Fouda. Quand je reçois le mandat d'arrêt, qu'on doit me transférer tel ou tel jour, qu'est-ce qui se passe donc? C'est comme ça que l'amiral Fouda va donc me contacter en me disant que, écoute, je dois parler, si tu ne veux pas qu'on t'arrête, je vais parler avec le président. Mais en attendant de parler avec le président, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Parce que là, apparemment, sur le dossier, apparemment, tu dois 17 milliards à l'État. Donc, si tu peux nous trouver même 1 milliard en espèces, bien évidemment, de préférence encore en devises étrangères, je vais voir ce que je peux faire avec le chef de l'État pour qu'on puisse te laisser. Entre-temps, tout ce qu'on te dit là, c'est que des faussetés. C'est une fémania qui est organisée d'une main de maître. Le mandat d'arrêt est faux. Les procureurs jouent le jeu. Les magistrats jouent le jeu. Et même le CENIL joue le jeu. Voilà comment ils font. Tu entends qu'on a prélevé quelqu'un. Qui sort le listing? Celui qui sort le listing de tous les créanciers du Cameroun, c'est Mopa qui est directeur des impôts. Et Martinez Sogou s'est retrouvé avec ces listes-là. Est-ce que la liste n'a pas été oubliée par Fouda à la maison? Et comme donné que, parce qu'étant donné que Fouda entretenait, la femme de l'amiral Fouda, je vous dis toujours ça, la femme de l'amiral Fouda a entretenu des relations intimes avec Martinez Sogou. Amen, bois l'eau. Je vous ai dit aujourd'hui, quel est le lien qu'il y a entre Martinez Zogo et Amougou Belinga? C'était grand frère et petit frère. Quand ça n'allait pas chez Martinez Zogo, il partait voir Amougou Belinga, que grand frère, Youssouf Fouare d'épanouement. Quand ça n'allait pas chez Martinez Zogo, il partait voir Amougou Belinga. Même quand Amougou Belinga disait que fais attention, Martinez Zogo a fait la prison, beaucoup de gens tout pensaient que c'est à cause d'Amougou Belinga disait plus tard que ce n'est pas à cause de lui. On l'a mal informé, on voulait seulement le monter contre lui. Pendant que la femme de l'amiral Fouda se fait sauter par Martinez Zogo, l'amiral Fouda pense que c'est Amougou Belinga. Donc, ça veut dire qu'on retrouve Martinez Zogo en train de sauter la femme de Ngongo, en train de sauter la femme de l'amiral Fouda. C'est la sorcellerie qu'il avait seulement. Ah oui, parce que la femme de Ngongo et la femme de l'amiral Fouda sont amies. Sont des amis. Donc, expliquez-nous donc comment Martinez Zogo, à lui tout seul, va sauter la femme de Ngongo, où on va retrouver les messages. Par contre, on n'a pas à vérifier. On va retrouver des messages d'amour entre la femme de Ngongo, Céline Ngongo, et Martinez Zogo. On va retrouver des messages d'amour. Mon bébé, tu me manques. Voilà les messages qu'on retrouvera dans des téléphones. Mais la question qu'on pose maintenant, elle est simple. Quelle est la relation qu'il y a donc entre Martinez Zogo et la femme de l'amiral Fouda? On sait qu'il y a une relation. Est-ce que la femme, est-ce que ce n'était pas un couple de libertins où la femme de Ngongo, la femme de l'amiral Fouda et Martinez Zogo se rassemblaient pour leur débat sexuel? C'est une supposition. C'est une supposition. On peut tout imaginer. Là, on entre dans des suppositions. On peut imaginer aussi que la femme de Ngongo, la femme de Fouda et Martinez Zogo se livraient à des pratiques sexuelles. Comment se fait-il donc que Martinez Zogo se retrouve avec le même document que Mopa a donné à Ngongo, le même document que Mopa a donné à l'amiral Fouda, un document où il y avait tous les créanciers du Cameroun. C'est un document où il y avait
tous les créanciers du Cameroun, les bas 1 milliard, les bas 2 milliards, ceux qui devaient à l'État du Cameroun les 2 milliards, on les prélevait les 65 millions, on les prélevait les 100 millions. Ceux qui devaient à l'État du Cameroun les 17 milliards, on les prélevait les 500 millions. Ceux qui devaient à l'État du Cameroun les bas 100 milliards, on les prélevait les bas 2 milliards. Avec le même système. Avec le même système. On fabrique des faux mandats d'arrêt, on fabrique des fausses arrestations, on fabrique des fausses convocations, tout ce qu'on va fabriquer là est faux. Étant donné qu'ils savent que tu as l'argent en banque, ils savent que tu vas donner cet argent-là. C'est comme ça donc qu'on envoyait donc les Mbapou pour aller chercher l'argent de gauche à droite. Mais les Mbapou allaient chercher l'argent quand l'amiral Fouda a déjà fait tout le travail. Avec les magistrats, avec X, avec Y. C'est pour ça donc que vous allez écouter dans quel téléphone? C'est ce téléphone. C'est pour ça que vous allez donc écouter dans ce téléphone. Vous allez écouter ceci. Regardez encore la dernière minute. Regardez à la dernière. On va écouter quelque chose d'important. L'intention sortie du terrain. Et regardez le partage. Écoutez comment le partage se place. Et vous allez voir que le partage qu'il est en train de dire, ça concorde avec ce que j'explique. Je suis au courant parce que, voilà, Gakam lui-même m'a dit et tout. Tu sais comment je compte toujours avec Gakam et tout. Gakam a donné 100 millions à Sterling Bellinga. Il a donné 100 millions à Thiam, le procureur, pour le mandat d'arrêt, l'intention de sortir du territoire. Il a donné 50 millions au procureur, au magistrat et 15 du ministère de la Justice et tout. Moi, je connais comment il est Baba, donc je l'écoute. Je ne lui dis rien. Je m'étonne. Je lui dis. Regardez ce qui se passe. On donne l'argent aux magistrats, on donne l'argent aux procureurs et on donne l'argent à ceux qui sont à la chambre de compte. Entre-temps, tous ceux qui vont vous arrêter, ce sont des faux policiers, la plupart. Tous sont armés, tous ont des bâches militaires. Parce qu'avec le réseau des fausses cartes militaires qui étaient gérées par le colonel Bankui. Ce n'était pas le colonel Bankui, c'est le colonel Bialo. Ce n'était pas Bialo, c'est le colonel Galax et Toga. Et on va revenir sur l'affaire des fausses... par contre, je vais passer le message au capitaine Efoudou. Capitaine Efoudou, je sais que tu es dans le live. Par contre, est-ce que tu n'oublies pas de nous mentionner le trafic des fausses cartes militaires au Cameroun? C'est très important. Le trafic des fausses cartes militaires. Parce qu'Alain Ekassi avait une carte militaire qui était fausse. Et Alain Ekassi était armé aussi. Donc, sur ce côté-là, essaie de nous éclairer là-dessus. Donc, voilà, je note ça comme ça. Au moins, tu vas nous éclairer là-dessus. Bon, vous voyez donc ce que je dis. Beaucoup de gens ont écouté le voice de Mbapou, mais n'ont pas su interpréter le voice de Mbapou. Parce que quand Mbapou dit, on a pris au total 270 millions chez Gakam, on a donné 100 millions à Sterling Bellinga, on a donné 100 millions au procureur Thiam, on a donné 50 millions au procureur Ivan, on a donné, ils ont donné. En gros, c'est tout simplement, ce sont des gens qui vont établir des mandats d'arrêt. Ce sont des gens qui vont établir des interdictions de sortie du territoire. Ce sont des gens qui vont payer des gens qui ont les fausses cartes militaires de vous surveiller parce qu'ils arrivent à aller confisquer vos passeports. Tout ça là, c'est le business de Ngongo et de l'amiral Fouda. Donc, quand les Mbapou vont chercher l'argent, les Mbapou vont chercher un argent qui a déjà été travaillé au préalable par l'amiral Fouda. Ça vient bloquer au niveau de, imaginez-vous, Amogo Bellinga. Amogo Bellinga tape ce qu'il ne donne pas. Amogo dit, vous n'allez pas me raqueter. Amogo Bellinga dit en clair, moi je suis propre. Et Amogo Bellinga, vous allez Amogo Bellinga parler haut et fort. Amogo Bellinga n'hésitait pas à dire aux gens que lui ne donne rien. Amogo Bellinga était sûr de lui. Il dit, moi je ne donne rien. Et Amogo Bellinga ne donnait rien. Et c'est ce qui faisait mal aux autres. Que comment se fait-il qu'Amogo Bellinga ne donne rien? Amogo Bellinga pense qu'il est qui? Voilà donc pourquoi Amogo Bellinga encore
avec ses dames et ses amis dans le renseignement. On se souvient du duel qu'il y a eu entre Amogo Belinga et Mbalgangele. Je vais vous donner les détails de l'histoire d'Amogo Belinga et de Mbalgangele. Mbalgangele qui travaille pour l'amiral Fouda. Expliquez-moi donc, si tous les ministres ont peur de Ngongo, tous les militaires ont peur de Ngongo, tous les magistrats ont peur de Ngongo, Seigneur, je dis, vous savez à la cour Cameroun, non juste. Ça veut dire que vous avez peur de quelqu'un qui n'est pas président. Quelqu'un qui a basé tout son fonds de commerce à arnaquer les gens, emprisonner les gens gratuitement. C'est bizarre. Il y a Paul Biya qui est en Suisse actuellement. Donc, il nous dit que Paul Biya est en Suisse parce qu'il a peur qu'il se fasse arrêter par Ngongo. Parce que si vous allez chez les supporters de Ngongo, les supporters de Ngongo sont en train de trimballer ça sur la toile. Je vais vous montrer ce que les supporters de Ngongo font sur la toile. J'ai attrapé ça quelque part aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que les supporters de Ngongo sont en train de faire sur la toile. Vous allez voir, c'est terrible. Voilà ce que les fans de Ngongo font sur la toile. Attends. Ce qui se passe. Voilà ce que les fans de Ngongo font sur la toile. Ngongo président 2032. Ça veut dire que Ngongo, dans les groupes de soutien à Ngongo, ils ont déjà commencé leur campagne. Les groupes de soutien à Ngongo ont déjà commencé leur campagne. Voilà ça, j'agrandis même. Ngongo président. Attends, j'inverse la caméra de ce côté pour que vous puissiez bien voir. Voilà ça, ils ont déjà commencé. Ngongo président. De ce côté, je ne peux pas inverser la caméra, mais vous voyez quand même. Ils ont déjà commencé. Bon, dites-moi alors. Vous voulez nous dire que Paul Biya se cache de Ngongo, bien Paul Biya a peur de Ngongo? C'est la question que vous voulez nous dire. Ngongo est tellement puissant qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Ok. Pourquoi Ngongo terrorise tout l'entourage? Ngongo terrorise tout l'entourage parce que Ngongo veut qu'on le nomme vice-président. Parce que le vice-président aura pour rôle de balayer tout ce qu'il y a là. De balayer tout ce qu'il y a là. C'est ça. Vous avez remarqué que Ngongo a commencé à attaquer Babouké depuis un certain temps. Avant, Ngongo était d'abord sur Franck Biya. Mais la question qu'on se pose, pourquoi ils ont tous peur d'Amogo Belinga? C'est la partie là que je n'ai pas bien compris. Pourquoi Ngongo et l'amiral Fouda ont peur d'Amogo Belinga? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Pourquoi Ngongo et l'amiral Fouda ont-ils peur d'Amogo Belinga? Amogo Belinga les fait peur à quel niveau? Nous allons mettre beaucoup de choses en lumière. L'affaire de la Sonara, on va la mettre en lumière parce qu'on a survolé l'affaire de la Sonara, mais on n'a pas vraiment mis la main dessus, tout simplement pourquoi. On n'a pas vraiment mis la main dessus parce qu'il y a, je vous ai dit tout à l'heure, on a le dossier Simon Jono, on a le dossier Bako Aruna. Donc on a le dossier de Simon Jono en place, on a le dossier de Bako Aruna. On va associer ça à Famawa. Donc ça veut dire que dans le congélateur, on va rajouter Bako Aruna, on va rajouter Famawa, on va rajouter, ça c'est le cartel, ça c'est les, on appelle ça le jus de Ngongo. Njomo, Simon Jono, Bako Aruna, Famawa. Ça c'est, c'est-à-dire que je vais vous détailler en vous donnant exactement les points forts de Ngongo. Que ce soit dans les hydrocarbures, parce que le point fort de Ngongo, c'est dans les hydrocarbures. Et ça coince avec Nathalie Mondjiki, tout simplement pourquoi? Parce que Nathalie Mondjiki n'accepte pas que Ngongo prenne le contrôle des hydrocarbures et Ngongo prenne encore le contrôle de la SCNH. C'est là où le duel se passe. Ngongo veut la main sur la SCNH.
La question que je pose toujours et que je repose, de tout ce que Fouda fait à côté de Paul Biya, vous voulez nous dire qu'il n'y a personne? Si Fouda fait donc tout ce qu'il fait à côté de Paul Biya, nous allons comprendre donc une chose, c'est que tous ceux qui sont dans l'entourage de Paul Biya sont corrompus. Soyons logiques. Ils sont tous corrompus. Parce qu'une personne, on ne peut pas croire en une seule personne. Mais ne pas croire en deux personnes. Ne pas croire que ne laisser une personne faire tout le sale. Bon, là où j'ai confiance à Paul Biya, c'est que Edgar Allen Ebengo avait fait pire que ça. Edgar Allen Ebengo avait fait pire que ça. Il s'est retrouvé en prison. Donc, de ce côté-là, voilà. Nous allons continuer demain parce que vous avez vu, les dossiers sont costauds. Les dossiers sont tellement costauds que nous allons poursuivre demain. Mais en attendant, n'oubliez pas, Amer Kamer, c'était la brigade des patriotes. Je remercie tous mes patriotes, je remercie vraiment tous mes patriotes. Et surtout, nous allons voir la liaison qu'il y a entre... nous allons, en gros, tous les ministres qui ont été cooptés par Ngongo, nous allons les sortir. Ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous demande de passer une bonne nuit. Bonne nuit à tous mes patriotes. Bonne nuit et bonne journée à tous ceux qui se réveillent. Bonne nuit à tout le monde. Mais je vous dis, restez concentrés. Ma patrie avant ma tribu. Ma patrie avant ma tribu. Pour tous ceux qui veulent participer, il y a mon PayPal, je vous dis toujours. Pour tous ceux qui veulent participer, il y a mon PayPal sur ma bio. Sur toutes mes bios, il y a mon PayPal. Comme ça permet de soutenir la brigade. Parce que le travail que la brigade des patriotes fait, c'est un travail monumental. C'est un travail monumental. Nous sommes en train de préparer les nouveaux studios. Donc, c'est un travail monumental. Donc, n'hésitez pas à participer pour tous ceux qui veulent participer. Je vous dis encore merci et passez une bonne soirée.